tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo unboxing parce que j'ai reçu un colis que j'attendais avec impatience et dont je voulais vous filmer l'ouverture. Et je vais éviter de vous le montrer parce qu'il est super lourd. C'est le pack 2024 version Deluxe de chez Plume Blanche. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Donc Plume Blanche est une maison d'édition qui publie des autoristes francophones et dont énormément de titres m'intriguent. Et d'ailleurs ce sont ceux qui ont publié La Guilde des Ombres que j'ai adoré, dont je vous ai déjà parlé, que je vous encourage à commencer si vous aimez la dark fantasy avec des univers vraiment bien pensés et une histoire très prenante. Mais bon, bref. En 2024, ils ont annoncé des sorties qui me donnaient extrêmement envie. Et c'est vrai que j'ai tendance à ne pas être patiente. Donc quand j'ai découvert qu'ils faisaient ce système de pack chaque année, je me suis dit que c'était juste trop bien et il y a plusieurs titres qui étaient prévus qui m'intéressaient. Je les ai donc déjà grâce à ce pack et je vais vous faire cet unboxing. Alors pour ce qui est du pack, il y a deux versions, la version de luxe, la version classique, et en fait la différence c'est que il y a un relié qui va sortir dans l'année. Dans la version de luxe on a le relié et dans la version plus classique on a le brochet. Et il me semble que ça m'a coûté 205 €. Alors oui, c'est un cadeau de Noël anticipé, mais je suis juste super contente. Et donc, j'ai trop hâte. On commence d'ailleurs par l'une des sorties que j'attendais le plus, puisque je vous explique. C'est un livre qui est prévu pour juin 2024. Et oui, et j'ai déjà commencé la série dont il est le spin-off, donc je vous le montre tout de suite, j'arrête de faire du suspense. K.L. écrit par Alexiane Delis. Alors si vous me suivez déjà, vous savez que j'aime énormément Alexiane Delis. D'ailleurs, 200 d'écume et de glace est l'une de mes séries préférées. D'où ma photo de profil, bref. J'ai déjà commencé Tiziri, j'ai adoré le tome 1. C'est une duologie en 2 tomes, du coup, logique. Et il y a un spin-off qui va donc sortir en 2024 qui s'appelle K.L. Mais regardez-moi la beauté de cette édition. Les dorures, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est Tiff qui a illustré les couvertures des livres de cet univers. Et donc, les pages de garde sont super belles. D'ailleurs, c'est cette couverture qui sera pour la version brochée. Pareil ici. Et à l'intérieur, c'est super beau aussi. Donc, je vous montre. Dans le coin des pages, il y a des feuillages comme ça, c'est super beau. Et pour les chapitres, c'est comme ceci. Et en gros, pour vous faire un résumé rapide, on est un petit peu dans un contexte post-apocalyptique. Il ne reste plus qu'une poignée d'humains qui s'est retranchée dans un volcan en Afrique, sous un dôme, afin de se protéger des menaces externes, puisque il y a des extraterrestres qui ont envahi la Terre et qui cherchent à les éliminer. Pour survivre, une fraction d'entre eux sont des faucheurs et se rendent dans la jungle dangereuse afin de pouvoir apporter de quoi se sustenter. Nous suivons notre personnage principal qui n'est autre que Tiziri. D'ailleurs, voici à quoi ressemblent les tomes. Là, vous avez le tome 1 et ici le tome 2. Ils sont trop beaux. Et donc Tiziri est une jeune femme albinos qui est rejetée par les siens à cause de ça. Donc ça traite même de discrimination. Et Tiziri vient de vivre un traumatisme et se pose de plus en plus des questions sur ce que les anciens racontent à tout le monde. Elle a de plus en plus des doutes en fait, parce que durant ses excursions, elle découvre des choses qui font qu'elle commence un petit peu à se méfier de tout ce qu'on leur dit, à ne pas prendre pour acquis les explications sur l'ancien monde et sur ce qui est arrivé quant au début de leur ère actuelle. Et voilà, j'ai adoré le tome 1, même s'il y a pas mal de choses que j'ai vu venir, j'ai quand même beaucoup apprécié et j'avais hâte de commencer le tome 2, je n'ai pas pu puisque j'avais d'autres lectures à faire entre temps, mais c'est une série que je recommande énormément. Donc en thématique, je pourrais dire nature, albinisme, écologie. D'ailleurs ça fait beaucoup réfléchir je trouve, et c'est aussi une thématique abordée dans 200 d'écume et de glace. J'aime beaucoup la façon dont le fait Alexiane Delis. Extraterrestres, humains, conflits, enfin voilà, je vous recommande. Et quand j'ai vu que K.L. serait déjà dans ce pack, puisqu'il fallait que j'attende 2024, ah non, je me suis dit qu'il me le fallait, vraiment. On va continuer avec un autre titre qui m'avait vraiment donné envie. Un cas écrit par Vincent Portugal. J'adore la couverture, elle est magnifique. C'est aussi Tiff qui l'a illustré.
C'est pas super long et ça me donnait énormément envie. Donc je vous montre à quoi il ressemble à l'intérieur. Il est comme ceci. Oh, c'est trop joli. Et donc pour un cas, la sortie est prévue le 6 août 2024 au prix de 15 €. D'ailleurs, je vous ai pas dit pour KL, ça sera au prix de 18 € pour le brochet et de 25 € pour le relié qui sera en tirage limité pour le 4 juin 2024. Je tiens à m'excuser pour les bruits de travaux, j'espère que vous entendrez pas parce que en fait c'est tous les jours en ce moment. Et étant donné qu'il y a une durée limitée pour acheter les packs, je préfère vous la poster au plus vite, donc je suis vraiment désolée, je vais essayer de corriger ça au montage. Alors pour ce qui est de 1K en thématique, on a Young Adult, Mythologie, 1K et Magie. Et je peux vous lire le résumé, c'est un one shot qui fait 240 pages et comme ce n'est pas un tome 2, je vais me lancer. Alors qu'il invoque le soleil du haut de sa pyramide, l'empereur Inca est foudroyé en pleine cérémonie. Déterminée à sauver son père, la princesse Intia se retrouve face à un cruel dilemme. Briser les règles du temple et invoquer la magie qui brille en elle, au risque d'être condamnée ou le regarder mourir. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Yal, guerrier jaguar, dernier survivant d'un village massacré par les troupes impériales, doit se résoudre à lutter aux côtés d'Intia pour aider l'homme qu'il était pourtant venu assassiner. Car c'est dans l'ombre que se cache le véritable danger. Au cœur de la vallée de Cusco, durant l'âge d'or des Incas, un ancien dieu exilé est prêt à tout pour se venger. Oh, ça a l'air génial, non? Donc c'était l'une des sorties qui me donnait énormément envie de cette année. Et regardez le résumé, c'est trop beau, les majuscules en doré comme ça. Ouais, j'ai un petit côté bling bling, donc j'avoue que ça me plaît bien. Et donc je suis hyper hypée par celui-là aussi. En plus c'est une histoire courte, ça a l'air très sympa. Ça se trouve je vais le lire sous peu puisque je vous ai déjà expliqué. Vu qu'en ce moment je cherche plutôt à terminer ce que j'ai déjà commencé, c'est exactement le genre de lecture qu'il me faut quand justement j'ai envie de ne pas forcément lire une suite. Donc parfait, ça a l'air génial. On continue avec une sortie que j'attendais également beaucoup. Je vais me répéter hein. Dans cette vidéo, je vais le dire souvent. Alors je n'ai absolument pas le tome 1, je l'ai commandé mais comme j'ai fait une précommande, bah oui c'était ça, bah oui j'ai précommandé le tome 1, je l'attends avec impatience, en plus l'autrice a l'air de vraiment s'appliquer dans ses dédicaces, ça a l'air super sympa en tout cas ce qu'elle a montré dans ses vidéos. Angélion, le tome 2, j'aime beaucoup la couverture, j'aimais beaucoup la couverture du tome 1 aussi, l'histoire a l'air géniale, par contre là on est plus sur de la dark fantasy, c'est écrit par Justine Tifagne. Bien sûr, vous n'aurez pas de résumé de ce tome 2, forcément, mais on peut regarder à quoi il ressemble à l'intérieur. Alors, ça ressemble à ceci déjà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer d'abord quand c'est écrit Angélion. Et voici à quoi ressemblent les en-têtes. Ça me donnait énormément envie. On est donc sur les thématiques aventure, malédiction, fantasy. Mais moi j'avais cru comprendre que c'était de la dark fantasy. Magie, courage, divinité et déité. Bon, je vais vous lire le résumé du tome 1. Un monde à l'agonie où la nuit est synonyme de mort. Une déesse acculée qui s'éteint. Un tyran qui n'a plus rien à perdre, pas même la vie. Et une vérité dont l'horreur dépend du côté d'où l'on se trouve. C'est très mystérieux, j'aime beaucoup, ça me donne vraiment envie, je suis très hypée. Voilà. Donc hâte de recevoir le premier tome. Ici nous sommes donc sur un prix de 20 €. Pour une sortie le 3 septembre 2024, donc on est quasiment à une année plus tard. Ça sera une trilogie et ce deuxième tome se compose de 552 pages. Voilà. Ensuite, aussi un livre que j'attendais, alors que j'attends le tome 1 que j'ai fait dans la même commande. Je vais vous dire ça encore une troisième fois puisque j'en ai commandé 3. Bref. C'est donc Les 5 soldats de bambou écrit par Eliane Jolms. J'espère que je prononce bien les noms, d'ailleurs je m'en excuse si jamais. C'est le tome 2, j'adore la couverture. Je crois qu'on est sur de la fantaisie inspirée de Chine, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça. Alors oui, les thèmes c'est fantaisie, Chine et dragon. Je vais pas vous faire de résumé cette fois-ci puisque c'est un tome 2, mais d'après ce que j'ai compris du tome 1, on est sur un roi qui, à la base, est censé être immortel et qui a prouvé sa valeur par des actions dont il est sorti vainqueur, sauf qu'il semble être touché par un mal mystérieux et être en déclin. Sauf que des rapports militaires décrivent l'agitation menaçante d'ennemis
Et nos 5 soldats de bambou ont été déchus par celui qui leur avait attribué leur titre et vont par conséquent rencontrer des difficultés à contrer les menaces et les complots qui commencent à se préparer. On nous parle également des profondeurs d'une mine qui abrite un tigre qui rumine l'absence de son trésor. Et les pensées des soldats se tournent vers leur héritier disparu. Ici aussi, le résumé est assez mystérieux, ça a l'air très politique. À l'intérieur, je vous le montre également. On a des cartes. Trop bien, on a un guide de prononciation. Et voilà à quoi ressemblent les chapitres, les en-têtes. Ça me donne énormément envie, donc je suis curieuse également. J'attends le 1 avec impatience. Et pour vous donner le nombre de pages, c'est 612, c'est un beau pavé. Ça sortira le 5 novembre, donc dans un an. Et il sera au prix de 20 €. C'est d'ailleurs une duologie. Ensuite, un énorme pavé. Alors là, je sais que c'est de la dark fantasy. Le tome 2 de Ruine, L'homme aux 1000 visages, écrit par Angèle Arrequin. J'espère que je le prononce bien encore une fois. Je vais éviter de dire le résumé. 690 pages, c'est une duologie. Il sortira le 7 mai. Et je me souviens que le tome 1, la version numérique, m'avait tenté quand il y avait eu toute l'opération cet été All Stars, ou je sais plus exactement comment ça s'appelait, mais il y avait plein de maisons d'édition qui avaient des e-books en réduction. Et j'ai hésité, et à force d'en acheter, en fait, on se rend pas compte sur le coup, oui, moins de 2 €, ça c'est peu cher, mais à force, voilà quoi. Sauf que ce jour-là, j'ai tellement hésité qu'au final, j'ai oublié. Et donc j'ai également commandé le tome 1 qui va arriver, mais le résumé me donne vraiment envie. Alors pour les thèmes, nous sommes sur fantasy, chevalier, quête, brutalité, élu, épée, reine et royaume. Je vous lis le résumé du tome 1. Sur Cairn, l'île sur laquelle ont été parqués tous les criminels des terres voisines, la reine Morgane fomente en secret pour s'emparer du détenteur de Ruine, le seul capable de retrouver cette épée légendaire qui assoira sa domination sur les peuples. Mais rien ne se passe comme prévu. L'enfant promis est retors et insolent. Des chevaliers à l'âme pure, ou presque, refusent de le lui donner sans combattre. Une charmeuse bien trop folle embobine ses hommes et lui promet de macabres récompenses. Le haussaire, son bras droit depuis toujours, aussi sanguinaire qu'impitoyable, se rapproche peu à peu du déclin. Et ses esclaves lui paraissent bien trop belles à son goût et pourraient s'emparer de sa place. Peut-être devrait-elle se méfier finalement, l'épée porte trop bien son sobriquet. Rien que la touche d'humour du résumé me hype énormément et au final, j'ai hâte de lire le 1. Le 1 est beaucoup plus court que le 2, je ne sais pas combien de pages il fait exactement, mais ça a l'air génial. Par contre, oui, c'est dark. Je suis vraiment énormément intriguée et hâte de voir ça du coup. J'ai failli oublier de vous montrer à quoi il ressemblait à l'intérieur. Alors, on a une carte et voilà pour les en-têtes. On passe donc à celui-ci, Résurrection, écrit par Lena Jomae. La sortie est prévue pour le 2 janvier 2024, donc pour le coup c'est pas dans si longtemps que ça, à 18 € et c'est le tome 1 d'une duologie. Il fait 296 pages, pourquoi pas le découvrir sous peu également. Alors, je vais vous lire le résumé. Et merde, non, non ça commence. Pas comme ça, j'avais enfin la paix. Ouais, ok, je n'avais pas prévu de mourir aussi jeune au sommet de ma gloire et de ma beauté, mais non. Les gars, si je peux même pas avoir la paix une fois 6 pieds sous terre, ça va pas être possible. Je vais te révéler un secret. En bas, je me suis fait un nouveau pote, Satan, roi cornu des enfers, grand Manitou, qui visiblement a besoin d'un coup de main. Ah, ça t'embouche un coin, hein? Allez, tu as déjà tenté l'aventure une fois et tu as kiffé, avoue. Fais pas comme si tu hésitais et pour l'occasion, double dose de tequila. Alors du coup, c'est un résumé à la première personne. En principe, très souvent, les livres que j'ai lis qui ont un résumé à la première personne, ce sont des livres d'urban fantasy. D'ailleurs, bah oui, c'est écrit Urban Fantasy. Donc pourquoi pas, la même autrice a publié d'autres livres également chez les éditions Plume Blanche. D'ailleurs, j'avais cru comprendre, si ça se trouve je me trompe, je corrigerai à l'écran si jamais, que c'était un livre qui était dans le même univers qu'une autre série. Mais vu que c'est une série, il n'y a pas écrit que c'était un spin-off, je vais le lire sans lire la série en question. Alors, je vais regarder les thématiques. Les thématiques de Blood Witch Résurrection tome 1 sont vampires, sorcières, démons
et fantasy urbaine. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va voir l'intérieur. Le prologue, ça ressemble à ceci. Et devinez qui est de retour. Je pense vraiment que ça vient d'une autre série, hein. Vu l'assistance qu'il y a d'un potentiel retour. Si jamais je lirai la série, ça m'arrive de lire des trucs qui s'isent après, avant. Comme avec The Kiss of Deception par exemple. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'avais déjà lu la duologie Dance of Thieves avant The Remnant Chronicles. Donc pourquoi pas. Toutes les pages ont ces espèces d'éclaboussures. Donc je vais voir ce que ça donne. J'ai plus rarement lu de l'urban fantasy écrit par des auteurs francophones, donc je suis plutôt intriguée. Ensuite, alors là ça va se gâter parce que je pense que je vais même me tromper sur le nom du livre. Celui-ci qui s'appelle Chassgear, le tome 1, écrit par Serena Howell, qui est comme ceci. On a notre personnage qui ressort en surbrillance. À l'intérieur, on a une carte, comme ceci. Et pour les chapitres, les en-têtes, c'est comme ça. À voir ce que ça donne. Je sais qu'il a été annoncé très récemment sur les réseaux de Plume Blanche. Et de la même autrice, chez Plume Blanche, il y a Les Aînés qui m'intrigue énormément. C'est un livre qui doit sortir le 2 juillet 2024. Et c'est de la fantasy. Une duologie au prix de 18 €. Ce premier tome est composé de 384 pages. C'est un livre young adulte et je vais vous lire le résumé. La Grande Purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ces fléaux. Désormais, les monstres sont partout. Appelés éthérés, ils tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux et les hommes se tiennent des êtres très particuliers, des êtres formés dans l'institution des héros de la Grande Purge, Chassgear, des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. Selene est appelée à devenir elle aussi une mutilée, terrorisée par l'idée de se voir rejetée par la société à cause des transformations physiques qui vont être engendrées par sa mutation. C'est à reculons et sous bonne escorte qu'elle se rend à Chassgear. Seulement, quand les tests ont lieu, elle ne s'attend pas à se retrouver compatible avec Argot, le roi des éthérés, l'ennemi à abattre à tout prix. Alors l'histoire a l'air très sympa, ça me donne vraiment envie. Moins de 400 pages, donc pourquoi pas dans peu de temps également. À chaque fois je dis ça, mais on ne sait jamais avec mes délires. Un nouvel arrivant dans ma bibliothèque n'est jamais sûr de la durée de son temps d'attente pour être lu, mais bon, l'histoire a l'air très sympa, ça me donne envie, donc why not. Alors ensuite on passe à un livre qui pour le coup ne me donnait pas vraiment envie, c'est La Désolation de l'automne, écrit par Jenny Bergier. J'espère que je le dis bien, je m'excuse vraiment sinon. La sortie est prévue pour le 1er octobre 2024, donc on en a pour un bout de temps également. C'est une histoire fantastique, c'est indiqué comme étant soit un tome 1 sur 1, soit un 4 sur 4, donc j'imagine que ça fait partie d'une série mais dont les lectures peuvent être indépendantes. Et il se compose de 252 pages. Voilà, c'est ça, ça fait partie de la série Les Maîtres des Saisons. Les thèmes, romance, Chine, fantastique, automne. Donc pourquoi pas, c'est juste que de moi-même, je ne l'aurais pas pris. Oh, à l'intérieur, les en-têtes sont trop mignonnes, trop cute. J'aime beaucoup, même la pagination ici. En fait, c'est la couverture qui me donne pas énormément envie. Voilà, il est comme ceci. Mais ouais, la pagination très mignonne. Alors que la maîtresse de l'automne s'éveille, le gardien l'attend, fou amoureux d'elle. Il ne s'éloigne jamais lorsque son heure à elle est venue. Comme chaque année depuis des siècles, Chang'e ne pense qu'à son objectif, retrouver son mari, otage du gardien qui s'assure ainsi de l'obéissance de la jeune femme, à défaut de posséder la clé de son cœur. Cette saison, la triade lui offre une lueur d'espoir, le grand tournoi. Chang'e doit subir de terribles épreuves et affronter de redoutables ennemis, mais la récompense vaut toutes les peines, une faveur, n'importe laquelle. Plus que jamais, la maîtresse de l'automne ne reculera devant rien pour sauver l'amour de sa vie rencontré lors de son existence humaine à l'époque de la Chine antique. Alors bon, si j'avais dû choisir, l'automne n'est pas ma saison préférée. Je sais pas si pour le coup on avait le choix de remplacer la désolation d'automne étant donné que ça peut se lire tout seul, donc
On n'est pas forcément obligé de lire le premier qui est sorti. Mais étant donné que ma saison préférée c'est celle du printemps, voilà. J'aurais peut-être été plus hype pour le printemps, mais le résumé donne quand même envie. Donc pourquoi pas, ça se trouve ce sera une super surprise. Alors ensuite, au même niveau que KL, pour ce qui est de l'impatience, tout ça, je le voulais tellement, je crois que en fait il me hype depuis la première fois que l'autrice en a parlé. C'est donc écrit par Sacha Morage et dans cette histoire nous avons une vraie méchante. Voilà ce qui m'a hypée. Alors, je suis Sacha Morage sur TikTok, donc je l'ai déjà vue en parler et elle a vraiment su me vendre l'histoire. J'étais prête à l'acheter et quand j'ai vu que ce serait possible de l'avoir à l'avance avec ses packs, j'étais joie. Alors bien sûr, pour ce qui est des thématiques, nous sommes sur vengeance, fantaisie, magie, obsession, trahison et le clou du spectacle, anti-héros. Ah là 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 là. Alors la sortie est prévue pour le 5 mars au prix de 20 € et c'est une dark fantasy. One shot, donc ça ne fait pas commencer de série, ça veut dire que je peux le lire quand je veux. Et il est composé de 416 pages. Vaël a tout perdu. Son frère d'abord, égorgé sous ses yeux, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Yervin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère, quel qu'en soit le prix. Peu importe les conséquences. Son obsession pour Yervin l'entraîne de plus en plus loin, dans des sacrifices de plus en plus sanglants et des ténèbres de plus en plus obscures, jusqu'au point de non-retour. Même le résumé, la façon dont il est écrit, j'aime beaucoup. Je vous dirai ce que j'en pense, et j'avais tellement envie de le lire quand elle l'a annoncé, oh là là, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer l'intérieur. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bien sûr. Et elle avait même mis une petite citation, il me semble. Enfin bref, vraiment je suis fan à l'avance. J'ai énormément d'attentes. C'est pas que je vais mettre la pression, mais... mais la pagination, ça rigole pas. Hein. Couteau. Une espèce de fiole également. Voilà, j'ai très envie de le lire. Ah, je suis trop contente. Ensuite, nous avons celui-ci, Les cerfs sous le velours noir, écrit par Charlène Ferlet. Et la couverture est très sympa. Ça m'a l'air très violent également. C'est un one-shot qui se compose de 312 pages qui sera vendu au prix de 20 € pour le 3 décembre 2024. Donc on est à plus d'1 an. Les thèmes, fantasy... Ah, d'accord, il y avait une faute de frappe sur... je me disais mœurs, je comprends pas le mot. C'est mœurs, donc fantasy de mœurs, ange et enquête. Ça m'intrigue vraiment. En plus, mais la beauté du personnage sur la couverture, c'est incroyable, super beau. Je vais donc vous lire le résumé. La déesse veille, son autorité est représentée par ses anges et ses archanges. Ils interviennent dans tous les aspects quotidiens de la vie. Francesca Sebastani se rend dans la ville marchande d'Alba pour accomplir les volontés de son père. Épouser un riche négociant de basse extraction sociale et retrouver son frère, Taddeo, qu'elle déteste, afin de le pousser à accepter son héritage. Seulement, Francesca ne désire qu'une chose, découvrir qui a causé l'effroyable assassinat de son autre frère, Jacopo, et lui faire justice car en rêve, elle la voit, la scène du meurtre, par les yeux de ceux qui, haut dans le ciel, posent sur le monde un regard sans haine. Oh, c'est super beau le résumé, ça me donne grave envie. En plus, c'est un one-shot, donc... Je dis tout le temps la même chose dans cette vidéo. Donc, why not sous peu, encore une fois. Non, vraiment, ça donne grave envie. Pour vous montrer, le prologue il se présente comme ceci. Chaque fois, j'oublie de montrer le début. Voilà, les cerfs sous le velours noir. Ça a l'air génial. Mais en plus, c'est des livres que de moi-même, s'ils n'étaient pas mis dans un pack, j'achèterais pas forcément. Ou en tout cas, ça serait pas une priorité de suite. Et voilà. Alors que là, je sens que je vais faire de belles découvertes. Donc, comme ceci. Très joli. D'ailleurs, je fais une petite aparté pour me la péter. J'adore j'adore les marque-pages. Et là, on en a reçu une tonne, j'imagine, un marque-page par livre. Je suis trop contente. Bon, je vais vous les montrer plus précisément. Alors celui-là, je l'ai déjà, puisque je pense qu'on nous le met quand on fait une commande, et j'ai fait une commande il n'y a pas longtemps pour les Tiziri.
Ensuite, celui du livre que je viens de vous présenter. Oh, c'est trop beau, hein. Pour la désillusion, la désolation. Je suis fatigante. La désolation de l'automne. C'est marrant parce que la couverture, je trouve qu'elle retranscrit pas vraiment la vibe. En tout cas, le marque-page est super différent. Ensuite, pour Fil d'Or, oui, je vous ai spoilé, du coup, je vous spoil certains livres. La couverture des livres de cette série, je ne sais pas le nom exact, je vous le dirai après, mais magnifique. Ensuite, Résonance, ça va être un livre de steampunk à mon avis. Ah, le fameux La Voix de la Vengeance. Trop, trop, trop cool. Ensuite, pour Blood Witch, pour Chasse-Gear, je sais toujours pas si je le dis bien en plus. Pour un cas, je suis trop contente, je le tiens à l'envers. Et bien sûr, pour la star KL, je suis heureuse. On va d'ailleurs prendre le fameux livre que je pense être du steampunk par rapport au style de la couverture. Résonance, le tome 1, écrit par Morgane Rugraff, si je ne me trompe pas par rapport à la typo. Alors, le steampunk, j'aime bien ça, je suis pas super fan. D'ailleurs, c'est pas un genre dont on entend beaucoup parler. Ah, c'est la même autrice que Lune Ardente, qui est d'ailleurs une duologie qui me donne extrêmement envie. Donc pourquoi pas. Personnellement, c'est pas le genre que je vois le plus passer dans tout ce qui est écriture de l'imaginaire, mais j'ai fait de très belles découvertes. Et même si c'est pas le premier vers lequel je peux me tourner, eh bien voilà, encore une fois, l'exemple d'un livre que de moi-même j'aurais pas forcément pris, mais pourquoi pas. Donc en effet, c'est du steampunk, c'est le premier tome d'une duologie qui se compose de 408 pages et qui sera vendu au prix de 20 € et qui sortira au mois de février le 6. Je vous lis le résumé puisque à part steampunk, j'ai pas d'autres thématiques. Les légendes parlent de dons extrêmement rares. Les résonances au nombre de 3, elles firent trembler le ciel, la terre et les mers. Murmuration capable de rassembler toutes les créatures du ciel sous un même cri. Liaison capable de connecter toutes les créatures de la terre sous un même ultrason. Vibration capable de relier toutes les créatures des mers sous une même onde. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent d'une 4e résonance, sans nul doute la plus fascinante mais également la plus dangereuse. Perdue depuis des siècles, elle reste dans les mémoires comme un souvenir inavouable. Certains la nommaient fusion et d'autres aberration, mais qu'importe le nom. Kaiden et Tigan Jace vivent à Ténéris, une ville portuaire sous le Magnanube qui ne voit jamais la lumière des soleils. Le destin des deux frères bascule le jour où Tigan vole le harfang sauvage maintenu captif sur le pont d'un bateau volant et promis comme cadeau au fils du gouverneur afin de sauver des pêcheurs perdus en mer lors d'un terrible orage. Son geste héroïque entraîne Kaiden par-delà le Magnanube en tant que prisonnier coupable de complicité dans le crime de son cadet. Entre course de méca, désir de survie et l'apparition des dons de résonance, la vie des Jace prend une tournure imprévue. Intriguée, encore une fois, ça a l'air vraiment pas mal. Ça sera peut-être une lecture très sympa. Pour ce qui est de l'intérieur, oh, j'aime beaucoup l'en-tête. Très très beau. Tome 1 de Résonance. Un peu moins fan du mécanisme autour des pages. Mais bon, on verra. Et pour terminer, le dernier livre, qui est un autre livre qui me hype énormément, dont vous avez déjà vu le marque-page de toute façon. Fil d'Or, oh là là, la beauté de la couverture, mais elle est vraiment magnifique. Écrit par Ophélie Duchemin. Et celui-ci sortira le 2 avril au prix de 20 €. C'est une bonne brique puisqu'il se compose de 610 pages. Et c'est pareil, ça fait partie d'une série. C'est de la fantasy, je crois que c'est de la réécriture de contes. Et ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Les autres, ce sont Rose éternelle que j'ai dans ma palle en numérique. Et Murmure de l'océan. À terme, j'aimerais bien tous les avoir en papier. Donc, en gros, je vais vous dire quelles sont les thématiques. Alors, pour les thèmes, nous sommes sur folie, errance, espoir,
Voix, passé douloureux, perte, vision, tourmente et ombre. Rose éternelle, il me semble que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Murmure de l'océan, forcément Ariel. C'est pour ça que là, je ne sais pas. Je vais vous lire le résumé. Perte, errance. Tourmentée par les ombres d'un passé qu'elle a partiellement oublié, Cléa fuit vers l'inconnu dans l'espoir de trouver un infime éclat de lumière au milieu des ténèbres. Poursuivie par des visions et des voix qui la hantent depuis toujours, elle se voit sombrer peu à peu dans la folie. Pour Harker, ou Archer, l'assassin personnel de la Shulam, il n'y a pas d'échappatoire possible, c'est obéir ou périr. Lorsqu'elle lui ordonne de ramener cette jeune femme à la chevelure dorée, il sait déjà qu'il devra se montrer sans pitié. Peu importe s'il condamne une innocente au pire des sorts, son âme à lui s'est fracassée il y a bien longtemps sur les pavés de la mort et de la servitude. En tout cas, c'est tout à fait le genre d'histoire qui me plaît. Et il a l'air super bien, en plus d'être juste sublime, mais vraiment la couverture est d'une beauté. L'une des plus belles du pack. Alors la pagination, on a des lanternes. Oh, trop joli. C'est trop joli en fait. On a une carte. Et ça se présente comme ceci. Donc ouais, très contente. Vraiment parce que comme j'ai une palle numérique, et vous vous doutez bien qu'avec les nombreux livres que j'ai dans ma palle papier, c'est pas les premiers formats vers lesquels je vais me tourner, mais du coup ça va me permettre de découvrir ce qu'écrit Ophélie Duchemin, et très intriguée. Oh, il est trop beau, mais il est trop beau. Donc voilà, je vous ferai un retour de ces différentes lectures dans de prochaines vidéos. En tout cas, c'est un système que je trouve génial de pouvoir permettre d'avoir les livres en accès anticipé comme ça. C'est super sympa. Je sais qu'il y a aussi les Mystery Box qui existent, mais à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y en a plus de disponibles. Après, je vous préviens pour les années qui vont suivre. En gros, c'est moins cher que les packs annuels, étant donné que c'est 3 des sorties que vous pourrez retrouver dans cette fameuse box, accompagné de goodies si j'ai bien compris, et ces 3 sorties par contre qui sont choisies au hasard, d'où le mystery. Et je crois que forcément il n'y a pas de suite, c'est les sorties de l'année qui vont suivre parmi les one-shots, ou les tomes 1 je crois, si je ne me trompe pas. Donc je trouve que ce que fait Plume Blanche est super sympa comme système, je suis très contente. En plus c'est arrivé bien protégé, rapidement après l'expédition. De toute façon j'aime beaucoup ce que fait Plume Blanche, j'ai déjà eu un souci et le service client, parfait, vraiment ils sont géniaux. Donc moi je vous recommande. Et en plus ce sont des histoires qui vraiment, bah là vous avez pu le voir, la plupart me hype, et même celles qui me hypaient pas ont l'air très sympas. Donc je verrai ça au moment de la lecture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!